88. Ici, on voit qu'on n'a pas une puce de charge, on a un cycle. Bonjour la famille, aujourd'hui on va voir le logiciel de réparation qui est gratuit. Ok, là on va aller sur le site, je vais vous montrer comment télécharger. Pour ça on va aller sur Chrome et on va taper l'adresse pour voir le chemin. Donc ici, voici l'adresse. Je veux copier, je veux coller sur la barre de recherche Google. Coller. Ensuite, on va lancer. Ok, ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien dans la description. Vous-même, vous pouvez télécharger ça. Ok, voici le site en question. C'est un site de Mad Art. En fait, c'est un site des gars qui vendent les accessoires. Ils ont aussi développé le diagramme schématique qui est d'ailleurs pratique, vu ce que j'ai vu. Ok, maintenant on va télécharger. On va aller sur téléchargement de logiciel ici. Ensuite, on va prendre ça. Ici, on va prendre assistante maintenance. Ça, on va télécharger le logiciel ici. Dessus, on peut voir ici diagramme de bande schématique. On a maintenance intelligente de détection du signal de l'analyseur de courant. Donc ici, bitmap schématique. Là, on va cliquer sur télécharger. On va accepter, c'est passé à télécharger. Quand on affiche ça, je vais appuyer sur OK. Ensuite, je vais appuyer sur ouvrir. Ok, là ça affiche le logiciel que j'ai téléchargé. D'ailleurs, même ça se trouve ici. De ici, on peut voir le setup du logiciel. Donc, on peut voir ici, là je vais agrandir. Juste ici, on a le setup, on peut voir setup schématique. Je vais double-cliquer dessus. Ok, c'est un logiciel en chinois, donc c'est pour ça que ça affiche ça. Maintenant, on va suivre les étapes par défaut. Comme ici, on peut voir ça en écrit en bleu, on va cliquer dessus. Par là, c'est en chinois, on ne peut pas tout traduire et il faut comprendre. Mais il faut prendre l'installation par défaut. Donc, on va cliquer ici. Ensuite, on va cliquer ici, par défaut toujours. Là, maintenant, ça va installer le logiciel. Ok, j'avais oublié. Lorsque vous voulez installer ça, il faut d'abord désactiver l'antivirus, sinon ça va bloquer. Donc, je vais d'abord installer l'antivirus. Ah, c'est ça. Ok, là on va désactiver l'antivirus pour 1 heure de temps. Ensuite, on va relancer. Ok, j'ai arrêté. Maintenant, je peux installer le logiciel. Je clique ici. Toujours par défaut. On va toujours cliquer sur installation par défaut. Je vais cliquer sur suivant. Là, ça installe le logiciel. Ok, l'installation est finie. Ensuite, je vais lancer le logiciel. Et lorsqu'on lance le logiciel, on demande directement la mise à jour. On va cliquer sur mettre à jour le logiciel. Donc, ça ne pèse pas beaucoup, hein, parce que le logiciel en elle-même, ça ne pèse que, je pense, 29 mégas. Donc, le téléchargement est assez rapide.
Là, on va laisser faire la mise à jour. Ok, là, l'installation est terminée. Ici, on va mettre oui. Ça va extraire le fichier. Ok, maintenant ça a lancé. Bon, comme ici j'étais à connecter, ça va mettre directement mes adresses. Mais si vous êtes nouveau, il faut cliquer sur enregistrer. Sur enregistrer, vous allez mettre le nom. Le nom peut être le. Ici, on va mettre le bidouilleur phone. Ça, c'est le nom d'utilisateur. Lorsque vous vous connectez ici, c'est le nom, c'est qu'on demande. Maintenant, ici, vous pouvez mettre votre nom, n'importe quoi. Mais ici, il faut mettre votre adresse Gmail. Vous mettez l'adresse Gmail. Ok, ici, vous mettez votre mot de passe. Le mot de passe, c'est lorsque vous vous connectez sur le compte et on va démarrer mettre le même mot de passe. Donc, vous mettez un mot de passe que vous n'avez pas oublié. Vous allez mettre un mot de passe. Ok, là ensuite, je vais confirmer le mot de passe. Ok, maintenant ici, il faut cliquer sur envoyer le code. Lorsque vous cliquez sur envoyer le code, on va vous envoyer un code directement dans l'adresse Gmail, comme ceci. On va vous envoyer un code comme ça, à 4 chiffres. C'est le code là que vous allez mettre ici. Vous allez mettre le code là ici. Donc lorsque vous envoyez le code, vous copiez. Ensuite, vous allez copier. Vous copiez, ensuite vous allez coller ici. Et maintenant, vous cliquez sur enregistrer. Bon, j'ai enregistré, mais pas enregistrer 2 fois. Lorsque vous cliquez sur enregistrer, vous rentrez maintenant, on va afficher un message pour dire que vous êtes bien enregistré. Maintenant, vous rentrez ici, vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous avez mis. Ensuite, vous cliquez sur... J'avais oublié. Lorsque vous installez le logiciel, c'est en chinois. Il faut changer la langue pour mettre en anglais. Là, on a 2 langues. On a le chinois et l'anglais. Il faut choisir l'anglais. Maintenant, lorsque c'est fait comme ça, vous pouvez maintenant cliquer sur connecter. Là, le logiciel va se lancer. Ça va afficher un message comme ça. Vous cliquez ici pour annuler. Maintenant, ça va lancer le logiciel. On va patienter un peu. Ok, ici on va annuler ici. Ici on peut voir notre, voici le nom d'utilisateur ici. Ici on a notre adresse Gmail. Ici on n'a pas la date vu qu'on n'a pas activé la clé normalement. Ça c'est comme un peu l'essai pour découvrir comment utiliser le fichier. Donc ici on peut voir que ça c'est les dernières mises à jour qu'ils ont eu à faire. Ça date du 11/6. Donc ici on peut voir, on a voici les types de téléphones qu'on a à l'intérieur. On a Honor, Huawei, Oppo, OnePlus. Donc on a pas mal de téléphones. On a même les chefs, on a Redmi, on a Samsung, on a Infinix. Ici dans Infinix, on a encore, ils ont regroupé ça, Tecno, Itel. On peut voir ici quelques téléphones Infinix qui se trouvent là à l'intérieur. Si on clique par exemple sur Tecno, on a quelques téléphones, c'est peu mais on a quand même quelques téléphones. Et Itel,
on a encore très peu. Je vais aller encore sur, si on part par exemple sur iPhone. Bon, généralement les iPhones comme ça, ils ont tout. Hein. Il y a tous les iPhones à l'intérieur. On va aller un peu sur Samsung pour voir. Samsung S, Samsung A. Donc on voit. Donc on va voir. Là on a pas mal de téléphones à l'intérieur. Et je vois c'est bien détaillé. On va prendre un téléphone. De préférence, je vais prendre Infinix. On va prendre la X600, la X689 ici. Là, je clique dessus. On va patienter un peu pour que ça charge. Ok, vu qu'ici, nous, on n'a pas payé la licence, on ne va pas charger le schéma en bitmap. Ici, on va cliquer ici sur schématique. Donc, si on peut voir dans le logiciel, on a plusieurs parties. Ça, c'est photo ici. Le photo, c'est pour que ça affiche le schéma normal, comme sur la carte, mais normalement. Ici, on a les valeurs, résistance sur les pins. Mais comme c'est, on a un mode gratuit, on ne peut pas voir les options là. Ok, mais je trouve ça intéressant. Je pense que je vais activer une licence pour voir si c'est vraiment pratique. Bon, ce qu'on va faire ici, on va cliquer ici sur schématique. Ça, c'est le schéma de fonctionnement. Moi qui n'affiche pas le schéma, même ils affichent le schéma de fonctionnement, ça peut vous aider à travailler un peu sur certains circuits sur la carte mère. Donc, on va cliquer sur schématique. On voit comment ça s'affiche ici. Donc, ici, on a la partie schématique, partie fonctionnement. On peut chercher ici, je peux taper ici par exemple VBAT. Ensuite, je vais mettre chercher. Là, il va agrandir. Juste ici, là, ça nous met VBAT. Ça, c'est ici, on peut voir batterie connecteur. Ça, c'est le connecteur de la batterie. Maintenant, ça nous met VBAT et tous les autres lignes. Comme ça, c'est jamais les téléphones de AD. Ils ont jamais sur les broches 4 pins. Donc, on a un ici qui est baston pour contrôler la température. Il y a un qui est la batterie. Il y a deux. Il y a le deuxième qui est ID pour la détection. Et maintenant, il y a le quatrième qui est la masse GMD. Donc, on peut voir ici qu'on a les différents types de circuits. Ici, on peut voir la charge. Voici le circuit de charge sur Infinix X688. Ici, on voit qu'on a pas un puce de charge. On a un circuit qui gère la charge. Donc, ça peut vous permettre d'étudier, connaître toutes les indications. On peut voir les indications ici. V, C, D, charge, L2, ici, contrôle, E, EOS contrôle. Ici, on a VD. Donc, on peut voir, ici, on a BAT Sense. Ici, on a V System qui part directement sur VBAT. Donc, là, ici, on voit le circuit OTG. Donc, ça peut vous permettre d'étudier les différents types de circuits sans payer aucun abonnement. On peut aussi taper ici, si ce qui concerne le circuit audio, on peut taper SPK. Voilà ça. Ici, ça va nous sortir le circuit audio. On peut voir le circuit audio alimenté toujours par V-System. Ici, là, c'est la même chose que VBAT. On peut voir notre circuit audio ici. Bon, on peut chercher tous les circuits comme ça. On a même mis, ça c'est micro. Ici, c'est partie réseau. Donc, vous voyez que rien qu'avec un mode gratuit, on a accès à pas mal de choses. Et c'est comme ça pour tous les schémas. Si on prend par exemple la Samsung, je vais prendre la Samsung, on va chercher
On va prendre la Samsung. On va prendre la A de préférence. On peut prendre ici la... Je vais prendre la A12, A14, A11, A12. On va prendre la A12. A12, on va cliquer. On va prendre ça. Là, on va attendre que ça charge un peu. Comme ça charge, on peut cliquer maintenant sur schématique ici. Ça va afficher. Là, c'est en train de charger. Ok, ensuite ici, on peut voir notre ça c'est le schéma de fonctionnement. On peut voir tous les... On peut taper ici. On va taper ce qu'on veut. On peut taper VBoost. VBoost ou VBAT. Après, on va chercher VBoost. VBoost. Ici, c'est le connecteur. On va appuyer encore rechercher. 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 Ok, là on est où là? Je vais zoomer un peu, rechercher. Ok, juste ici on peut appuyer suivant hein, pour chercher. Je vous laisse retrouver la puce de charge. Ok, ici on a VBoost, ça c'est le connecteur ici. On va appuyer ici, suivant. Suivant. On va appuyer ici sur chercher pour vite localiser. Ça se trouve où? C'est ici. On a VBoost ici. Et voici. Et ici on peut avoir, et voici, VBoost in. Ça c'est la puce de charge. Ici on peut voir la puce de charge. Voici la partie qui part au niveau de la batterie. Ok, donc vous voyez, en mode gratuit, on a accès à pas mal de choses. Donc ça peut vous permettre d'examiner les circuits, que ce soit circuit de charge, circuit OTG, les connecteurs, circuit audio. Donc c'est la même chose. Là on peut taper speaker. On peut appuyer ici suivant. On appuie ici rechercher pour vite localiser. On va appuyer suivant. On va appuyer ici localiser. On va encore appuyer suivant. On va appuyer ici chercher. On va encore appuyer suivant. On va encore appuyer chercher. Voici ça ici. Ici on peut voir la partie audio. Et ça c'est la puce audio. On nous montre ces différentes alimentations. On a VBAT, on a VDD, une tension de 1,8 volts. On peut voir toutes les tensions d'alimentation. Ici, on peut voir la sortie vers le connecteur. Ici, c'est le CPU. Les deux liens. Là, on voit que ça nous permet d'étudier. On a la même chose pour la caméra. Ça, c'est le connecteur de la caméra. On peut voir ces différentes lignes. Donc, vous voyez qu'avec ça, ça peut vous permettre d'étudier pas mal de choses et beaucoup de circuits. Ici, on a le circuit Eldo. Ça, c'est le circuit jamais qui sont utilisés pour commander les caméras. Et pas dans le cours, on va voir ça.
Ok, je pense que ça va vous aider beaucoup. Si vous n'avez pas déjà la lampe pour activer la licence, vous pouvez d'abord utiliser ça. Ici, on a notre carte mère. Voici notre carte mère ici. On peut voir qu'on peut chercher les composants. Par exemple, si elle vient sur... On va prendre un puce. On va prendre quel puce? Ok, on va prendre une puce comme ça. Clique dessus. Ok, ici, lorsqu'on clique dessus, ça ne répond pas. On est obligé de copier. On va taper c'est U5003. Maintenant, on va appuyer rechercher. Lorsqu'on appuie rechercher pour la première fois, ça va d'abord trouver où on a copié. En plus, on va appuyer encore rechercher. Maintenant, ça nous montre la puce de charge en question. Bien sûr, vous voyez que vous pouvez travailler sur les téléphones Samsung sans problème. Parce qu'on a tout. On a le schéma de fonctionnement et on a le schéma de la carte mère. Donc, vous voyez. Par contre, les technos ne sont pas montés pareil. Techno, on n'a pas le schéma de la carte mère, mais on a quand même le schéma de fonctionnement. Je vais aller aussi sur un téléphone Redmi, on va voir Redmi. Ok, là je vais prendre encore notre téléphone qui est la Redmi. Par exemple, on peut prendre la 9C, je clique dessus. Ok, ça a chargé, je vais aller sur schématique. Ici on voit, on a les deux, la carte mère et on peut voir juste en bas on a la partie fonctionnement. Ici, les téléphones comme Redmi et les Samsung, vous pouvez les utiliser gratuitement parce qu'on a les deux côtés pour pouvoir travailler. Par exemple, ça c'est la puce de charge. Ici on a les deux phases de carte mère. Donc vous voyez que ici on a, malgré que c'est gratuit, on a accès à pas mal de schémas. On peut bien travailler sur les téléphones sans problème. Ok les amis, il faut aussi aller installer et liker et partager. Ça peut vous aider à apprendre beaucoup plus sur le fonctionnement de certains composants sur la carte mère. Et en plus c'est gratuit. Ok les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et aussi partager pour faire grandir la chaîne. À bientôt.